DeepSeek a fait trembler OpenAI le 20 janvier dernier avec la sortie du modèle R1 qui semblait être plus performant que le modèle O1 d'OpenAI, sachant que le modèle R1 a été entraîné avec moins de 6 millions de dollars. Et pour entraîner O1, OpenAI a besoin de centaines de millions de dollars. Donc, avec très peu de ressources, DeepSeek arrive à faire quelque chose de très intéressant. Dans la foulée, OpenAI a réagi en sortant le 31 janvier dernier les modèles O3 mini et O3 mini High qui semblent être plus performants que DeepSeek R1. Dans cette vidéo, on verra ensemble qu'est-ce que c'est concrètement le modèle O3 mini, comment ça marche, est-ce que c'est réellement adapté, est-ce que c'est réellement puissant. On va découvrir ça ensemble dans la vidéo. Salut, moi c'est Natacha Ndjongwa-Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et sur cette chaîne YouTube, on redécouvre ensemble le monde de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, qui vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous, parce que c'est comme ça qu'on va créer ensemble la plus belle communauté data et d'intelligence artificielle. Surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme cette vidéo que je partage avec vous régulièrement. Vous avez réalisé les actions, alors c'est parti pour la découverte de O3 mini et O3 mini High. Let's go! Let's go! O3 mini et O3 mini High, c'est quoi? C'est deux nouveaux modèles que vous allez trouver dans la version payante de ChatGPT. Là, j'ai la version payante. Si on va sur la version gratuite, j'ai un compte gratuit ici. Juste là, c'est fait ChatGPT. Vous allez voir que normalement, sur la version gratuite, vous n'avez pas O3 mini et O3 mini High. Ok? Donc, la version payante avec 20$ par mois, vous avez la version O3 mini et O3 mini High. Qu'est-ce que OpenAI promet? Avec O3 mini ici, c'est un raisonnement plus rapide. Pour ceux et celles qui ont eu à voir en fait le modèle DeepSeek R1, vous savez que sur DeepSeek, il y a la partie raisonnement. Donc, c'est fait DeepSeek, il y a la partie raisonnement Think en fait. Donc, c'est ce que le O3 de ChatGPT apporte, la partie raisonnement avec le mini. Et le mini High est excellent en programmation. On va tester ça ensemble. Donc, si vous souhaitez faire la programmation, la logique, il faut utiliser le mini High. Donc, OpenAI a partagé cela dans un article qui est disponible en description juste là. Donc, on a comparé ici, dans les compétitions en mathématiques, on a ici O1 Preview, O1, O3 mini Low, O3 mini Medium et O3 mini High. On voit bien que le O3 mini High semble être plus performant sur les compétitions en maths que tous les autres modèles. Okay? Ensuite, on a testé également sur des questions en physique niveau PhD. On voit également que le O3 mini High et le O3 mini s'en sortent très bien. Si on regarde ici encore quoi, en termes de code, nous, quand les data scientists, data analystes, data ingénieurs, on va souvent coder. Donc le O3 mini High semble être performant également en termes de code, c'est ce que je vois ici. Et en termes de software engineering, c'est également le O3 mini High qui semble être pertinent. Donc on a le low, on a le medium, on a le high. Sur la version que moi j'ai essentiellement le mini et le mini high. On va tester ensemble tout de suite la version mini qui promet justement d'avoir une capacité de raisonnement avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, j'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur justement pour pouvoir faire du machine learning, deep learning en local et j'ai besoin d'une grande puissance de calcul. Je vais demander à O3 mini de me faire justement l'analyse. S'il te plaît, je veux acheter un nouvel ordinateur pour faire du deep learning et j'ai besoin de puissance de calcul. Pourrais-tu me proposer des ordinateurs point d'interrogation. Ok, je vais faire ça au O3 mini. Je vais faire la même chose avec DeepSeek. On va voir qu'est-ce qui... Là, c'est DeepSeek R1. O3 mini, c'est là. Voilà. Je vais faire la recherche sur Internet. Bon, je vais aller la recherche sur Internet. On exécute ici et on exécute là. On va à peu près combien de temps les deux outils prendre. Vous voyez ici, il me propose comment est-ce qu'il a raisonné entre guillemets. C'est ça en fait le reasoning. C'est la même chose qu'avec DeepThink. Déjà, ce qui me frappe, c'est que DeepSeek prend énormément de temps pour penser entre guillemets. Imaginez-vous, vous êtes en train de discuter avec une personne, même si les IA ne sont pas forcément des humains, et cette personne prend autant de temps pour réfléchir avant de vous donner une réponse. Donc moi, je trouve que tout de suite, déjà, le temps de réflexion est beaucoup plus long sur DeepSeek R1 par rapport à O3 mini. Ça, c'est le premier truc qui me frappe. Donc rapidement, j'ai la réponse, alors qu'ici, c'est encore en train de think. Ça prend plus de temps pour penser entre guillemets. Est-ce que le résultat est plus performant? On verra.
Donc ici, il m'a proposé sa réflexion. Ok, disons, il a commencé par compiler l'ensemble des listes, en fait, des systèmes d'information qui sont appropriés pour le deep learning. Il a déterminé ce qui est approprié, NVIDIA, AMD, GPU, ok. Il a mis les options, ok. Maintenant, il me propose. Première option qu'il me propose, c'est de construire ma propre station de travail. Bon, ça, j'ai la flemme de le faire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Deuxième, acheter une station préconfigurée. Et là, il me propose des modèles appropriés comme Dell Precision, qui est là. Est-ce que c'est ça? Il y a HBZ Series et Lenovo ThinkStation, ok. Il me demande également d'acheter des ordinateurs puissants, ok. Considération supplémentaire, le budget, recherche, conclusion. Il me fait une synthèse, ok. Pour des performances maximales, une station de travail personnalisée équipée de processeurs haut de gamme d'au moins 32 Go de RAM et d'un SSD rapide d'une carte de graphique RTX serait idéal. Si vous recherchez une solution clé en main, tournez-vous vers les modèles Dell, HP ou Lenovo. Pour plus de mobilité, les laptops comme Dell XPS, et ceux-ci peuvent faire l'affaire. Ok, bon là, il a précisé, déjà ça, moi je trouve qu'en termes de pensée, entre guillemets, ça pensait plus rapidement que DeepSeek. Et DeepSeek, recommandation, bah, j'aime bien la recommandation parce qu'ici, en fonction du budget, il me donne la recommandation. Et ce qui est bien avec la réponse de DeepSeek, c'est qu'il me propose également l'alternative qui est le cloud computing. Au lieu d'acheter moi-même un ordinateur, je vais payer en fait le GPU, que ce soit sur Google Colab, AWS ou encore ceci. Donc, ça c'est une solution que j'aime bien. Je trouve qu'en termes de solution, avec le même prompt, j'ai tendance à préférer la réponse de DeepSeek parce que, ok, on a à peu près les cases graphiques, CPU, le RAM minimum, c'est la même réponse. Refroidissement, ici, il m'a proposé les mêmes ordinateurs presque, sauf peut-être les deux-ci. Et portable aussi, mon budget nécessaire. Il me propose, ok. Donc voilà la différence entre les deux. Moi, je trouve que DeepSeek, le point limite que je trouve, c'est que la pensée, tu vois, 34 secondes pour penser. Et si on prend plutôt un essai, peux-tu me faire un exposé sur l'AGI? Je n'ai rien dit. L'intelligence artificielle générale. Je dis à ChatGPT de me faire ça. Je vais demander également à DeepSeek de faire la même chose. Ok. Peux-tu me faire un exposé sur l'AGI? Je vais donner également accès à Internet. Je vais refaire ça sur ChatGPT aussi. Peux-tu me faire... Je fais la recherche sur Internet, ok. Peux-tu me faire le raisonnement? Moi, je trouve que le raisonnement est plus rapide en fait sur... Voilà, DeepSeek n'a pas encore fini son raisonnement. Est-ce que parce qu'il raisonne plus lentement, ça prend plus de temps? Je trouve qu'en tout cas, en termes de raisonnement, O3 Mini est plus rapide. Ça, c'est plus ça. Donc, on a vu ensemble O3 Mini. Maintenant, on va voir ensemble O3 Mini High. OpenAI nous promet que O3 Mini High est performant en termes de programmation. On va commencer à programmer ensemble. On va créer ensemble un jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer au Snake quand j'étais plus jeune. Donc, je vais créer une IA qui permet de jouer au Snake. Donc, je vais demander à ChatGPT 3 Mini High ici. Ok, on prend ça, on enlève ça. Peux-tu me donner un code, une lettre complet pour créer le jeu Snake avec Python? Vraiment, prendre basique comme ça. On y va tout doucement. Prendre basique. Je vais demander la même chose à DeepSeek, je vais comparer les deux. Bon, il est encore en train de me donner en fait l'exposé sur l'AGI. Progrès technique, ok. Il parle de O1, O3 atteint 87% benchmark AGI, ok. Alors qu'ici, ChatGPT a déjà terminé depuis. Est-ce que l'exposé est plus puissant? Bon, ça il faut lire pour challenger, mais je trouve qu'en termes de capacité à penser rapidement, entre guillemets, voilà, OpenAI est plus rapide. Maintenant, en termes de code, j'ai déjà mon code. On va tester tout de suite, ok? Je vais copier ce code-là. Je vais ouvrir VS Code. VS Code, c'est quoi? C'est un éditeur qu'on peut utiliser en fait pour coder en plusieurs langages, notamment en Python. Donc, si vous souhaitez, téléchargez-le. Donc, on va prendre ici, là, c'est VS Code. Je vais faire un nouveau fichier. Je vais prendre Python. Ok, je vais appeler ça fichier enregistré sous. Je vais enregistrer ça dans mes documents. Je vais appeler ça, par exemple, ici, Snake. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fichier enregistré sous. Save as, fichier, save as
Voilà, on va mettre ici Snake. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller le code que ChatGPT m'a donné. Maintenant, je vais le lancer. Pour lancer le code, je vais faire d'abord, je vais installer Pygame. Est-ce qu'il utilise Pygame? Oui, il utilise Pygame qui est l'outil qui permet de faire. Je vais faire PyP install. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. PyP install. On va mettre ici Pygame pour m'assurer que voilà, je l'ai déjà. Une fois que j'ai installé, je vais faire Python. Je vais lancer mon code snake.py. Voilà, j'ai mon code. Là, je joue. Vous voyez, franchement, est-ce que bon là, il n'a pas mis le système de score. Tac. Voilà. Bon, maintenant, je vais dire de rajouter parce que là, ça n'augmente pas. Le jeu est fini. Là, non seulement ça n'augmente pas le score que j'ai, et en plus, ça ne me donne pas la possibilité de recommencer le jeu. Je vais dire, pourrais-tu ajouter un système qui permet d'incrémenter le score et aussi ajouter un écran à la fin qui donne la possibilité de recommencer ou d'arrêter le jeu parce que ça s'arrête brutalement le jeu. Donc je lui demande ça. On va tester également l'option DeepSeek. DeepSeek m'a donné quoi? Est-ce qu'il m'a donné ça? Je peux aussi faire la même requête à DeepSeek. Ah non, je vais faire ça. Tac. Je reprends le même prompt sans rien changer. Est-ce que DeepSeek va me donner un jeu qui également? J'ai mis complet, il n'a pas compris le mot complet. Donc moi je pense que plus les IA vont se développer, plus on n'aura plus besoin de faire des prompts entre guillemets qui sont efficaces. Quoi. Donc là c'est terminé. Je vais copier. Regardez la vitesse à laquelle j'arrive à développer un jeu. Donc il me propose ici d'installer Pygame, c'est bien. Et là je copie. Voilà. Maintenant je colle ça ici. Sur VS Code, j'enlève ça. J'enregistre. Et je relance le jeu. On va voir ensemble si c'est mieux maintenant. Python, Snake. Ok. Est-ce que ça va incrémenter? Bah, ça n'incrémente pas toujours. Pourquoi? Ça n'incrémente pas toujours. Game over. Bon, il n'a pas compris ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Game over. Il dit, je dis en gros, si je touche le carré rouge, alors je gagne un point. Je donne le code avec cette précision. Franchement, créer un jeu de cette ampleur-là, moi, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Vous voyez que là, en quelques secondes, j'arrive à le faire avec OpenAI. On va tester aussi pour DeepSeek pour voir est-ce que DeepSeek a réussi à le faire. Ok. On va voir si ça réussit à faire ce que je veux. Je remets démarrage de jeu, j'enregistre et je relance mon jeu Python. Est-ce que là, ça va scorer? Allez. C'est pas non plus facile. On va recommencer. Bon, là, il ne me donne même pas la possibilité de recommencer. On va recommencer. Tac. Voilà. Tac. Normalement, là, on est presque. Oh. Ok, on va recommencer encore. Tac. Ok. Tac. Voilà. Là, j'ai gagné. Bah, là, ça ne fait pas ce que je veux. Oh. Donc, on va voir si DeepSeek réussit à le faire. Peut-être qu'il faut que je sois un peu plus précise dans ce que je demande. Mais là, ça n'incrémente rien. Bon, voilà. Donc, déjà, ça arrive à créer le jeu. Je trouve déjà que c'est très, très, très bien. On va voir maintenant le jeu que DeepSeek nous a proposé. DeepSeek, juste là. Le serveur is busy. On va relancer. C'est ça, en fait, aussi le point de DeepSeek. Je pense que, comme ChatGPT au début aussi, ChatGPT, c'était un peu, il y avait la latente et tout. Donc, forcément, ça m'a donné aussi les sources ici. Est-ce que ChatGPT m'avait donné la source? Là, O3 mini. Est-ce que dans mon truc là, ça me met de la source? Là, c'est le jeu. Bah, ça m'a pas donné la source. Pas du tout. Ok? Donc, ça think encore. Pendant que ça think, pendant que ça pense, là, on a testé O3 mini high. O3 mini, c'est pour les raisonnements. Et O3 mini high, c'est justement pour la logique et la programmation. Maintenant, je vous propose de tester la version à $200. Je ne l'ai pas du tout testé. Je vais tester ça en même temps que vous. Actuellement, j'ai la version à $20 comme vous le voyez. Et là,
Je vais tester exceptionnellement pour cette vidéo la version à 200 $. On y va. Voilà, paiement. Voilà, j'ai pris la version ChatGPT Pro. On va tester ensemble, est-ce que ça change quelque chose? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la version basique? Déjà, j'ai les mêmes modèles. Si j'exécute, est-ce que je dois relancer ou pas? Ok. Qu'est-ce que ça change? J'ai O3 mini, j'ai O3 mini high et j'ai également O1 Pro Mode. Ça, je pourrais faire une vidéo là-dedans. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette version-là. On va retester en fait. Il y a aussi GPT-4o que j'ai. GPT-4o également que j'ai ici. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse des vidéos spécifiquement sur ces deux modèles. Je vais voir est-ce que ça change quelque chose d'avoir la version payante de OpenAI justement. Donc, on va tester là. On va faire, on voulait le jeu Snake. Déjà, testons le jeu Snake de... Est-ce qu'il n'a pas réussi à le faire? Donc, on va prendre ici. Voilà, je vais voir, est-ce que le fait d'avoir payé plus me donne un code. Ajoute un système qui permet à l'ordinateur à jouer en utilisant le Reinforcement Learning. Ok, donc pourquoi là je joue à moi-même, je veux que l'ordinateur joue lui-même. Ok, 2, ajoute un système de points et la possibilité de recommencer le jeu. Voilà. Moi, ce que je veux, là, j'ai pris O3 Mini High, c'est la version payante à 200 $ que j'ai. Est-ce que ça change quelque chose? On verra bien. Ok, là, il réfléchit entre guillemets. Intégration des agents. Ok, moi, je veux vraiment que l'ordinateur joue avec lui-même. Là, je jouais moi. Et je veux que l'ordinateur intègre le reinforcement learning pour jouer contre lui-même. Un peu comme les jeux que vous voyez souvent sur vos ordinateurs. Il y a justement l'ordinateur qui joue contre vous. Donc c'est ce que je veux implémenter. Ok, là ça prend plus de temps de réfléchir. Est-ce que c'est parce que j'ai demandé plus de choses? On va voir. Est-ce que c'est parce que j'ai demandé plus de choses ou bien c'est parce que j'ai pris la version payante, la version qui est plus chère? On verra ça. Bah, en tout cas, ça prend plus de temps pour réfléchir. Et pendant ce temps, est-ce que mon ami DeepSeek veut bien marcher cette fois-ci? On va voir. Ça finit encore. On attend. Ok, ça trave. Donc franchement, la course vers l'IA est vraiment lancée. Tous les jours, on a de nouveaux modèles. Tous les jours, on a de nouveaux outils. Tous les jours, franchement. Je sens que cette année, ce sera une année. Ok, il a terminé, on va copier. Vous voyez qu'il a fait ça rapidement. Moi, je ne sais pas combien de temps ça m'aurait pris s'il fallait que je le fasse toute seule. C'est dingue ce qui se passait, vraiment dingue. On va mettre ça sur VS Code et on va relancer. Tac, CTRL-V, enregistrer. Et je vais relancer Python Snake. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Je croyais que l'ordinateur allait jouer juste seul. Attends, je vais encore refaire. Est-ce que c'est moi qui dois jouer? Ok, bon là c'est moi qui dois jouer. Bon, game over. Et ça se ferme. Je vais relancer pour voir. Tac. Est-ce qu'au moins le système de points, il est bien pris en compte? Game over. Ok. On va une dernière fois. Tac. Oh. Alors on va recommencer. Est-ce que j'ai... Bon, la dernière fois, comme on dit chez nous. Ok. Moi, je vais avoir un point. Voilà. Mais là, ça ne m'incrémente pas en fait. Bon, je lui dis. Ok, il utilise en mode humain, en mode IA. Ok, il y a deux modes dans le code. Est-ce que j'ai bien lu? Bah, je lui dis, je veux seulement le mode IA. Je veux uniquement le mode IA, s'il te plaît. Enlève le mode humain. Peut-être qu'il fallait que je lise davantage en fait. En mode IA, l'agent, ok, il décide de lui-même. On va voir. Je veux qu'il me fasse cela en mode IA. Ok, là c'est terminé. Je vais copier et je vais relancer une fois de plus. Est-ce que cette fois-ci, j'aurai ce que je veux? Tac. CTRL A, CTRL V,
CTRL S. Donc là, c'est en mode IA uniquement. On va voir. Bah là, c'est toujours moi qui joue. Hein. Là, c'est toujours moi en fait. Je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Tac, tac. Bon. On a un jeu qui est pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve quand même que avoir ce code-là, DeepSeek n'a pas encore réussi à terminer le jeu. Mais avoir ça, c'est franchement, c'est génial. Il y a quelques années, ça m'aurait pris des heures, des jours pour pouvoir créer ce type de code. Mais aujourd'hui, en une seule ligne, j'arrive à avoir cela. On pourra tester les autres nouveaux modèles que j'ai avec la version à 200 $. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? En tout cas, la version O3 Mini High, vous l'avez sur la version à 20 $ par mois. Je trouve en tout cas que c'est intéressant. Le mode de raisonnement, il est très rapide. On verra ensemble dans la vidéo suivante justement les versions à 200 $. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sur ce, si vous souhaitez comprendre DeepSeek, comment ça marche, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici pour vous montrer comment est-ce que vous arrivez à installer DeepSeek en local. Parce que la force de DeepSeek justement, c'est la capacité à utiliser le code source, à l'installer sur votre ordinateur en local pour pouvoir l'utiliser même quand vous n'avez pas internet. Donc si ça vous intéresse, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.